L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour 250 000 €, voici le montant maximal de plus-value immobilière sur lequel le fisc pourrait bientôt fermer les yeux si vous injectez une partie de cette somme dans l'économie réelle. Un amendement au projet de loi finances pour 2022 porté par le député LREM Romain Gros propose en effet d'instaurer un nouveau cas d'exonération d'impôt sur les plus-values immobilières afin d'inciter les propriétaires à vendre leurs biens et à injecter leur épargne dans l'économie réelle. L'idée est la suivante, exonérer d'impôt sur les plus-values tous les biens immobiliers autres que la résidence principale, quelle que soit leur date d'acquisition, lorsque le quart au moins de la plus-value de cession participe au financement, à la création ou à la reprise d'une entreprise individuelle, quelle qu'en soit l'activité. La plus-value réalisée lors de la vente bénéficierait d'une exonération totale dans la limite de 250 000 € par an. Plus d'infos sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par les psychologues, vent debout contre les tarifs annoncés par Emmanuel Macron concernant le remboursement des consultations pour des troubles légers. Le président de la République a promis un forfait de 8 séances renouvelables, dont le tarif est plafonné à 40 € pour la première séance de bilan, puis à 30 € pour les suivantes. Or, ces montants sont bien en deçà des prix pratiqués dans la profession en moyenne de 60 €. Ça va créer une psychologie à deux vitesses, déplore Patrick Ange-Raoult, secrétaire général du syndicat national des psychologues. Un suivi pour les riches, un autre pour les pauvres. Ce dernier accuse le gouvernement de précariser la profession en imposant des tarifs de consultation aussi bas que seuls les jeunes diplômés qui n'ont pas constitué leur clientèle accepteront peut-être d'appliquer. L'info pratique capitale concerne les citadins qui ont décidé de quitter la ville pour s'installer à la campagne, des candidats motivés par la crise sanitaire et les confinements successifs, mais qui peuvent toutefois être freinés au moment de se lancer. Car les interrogations sont nombreuses. Vais-je trouver un travail? Puis-je profiter du télétravail? D'un espace de coworking? Avec une bonne connexion internet de qualité grâce à la fibre? Des aides financières sont-elles prévues pour la création d'entreprises? Plusieurs villages français répondent favorablement à ces critères. Nous en avons sélectionné 7, plus ou moins peuplés de 80 à 2800 habitants. Retrouvez-les sur notre site ainsi que les réseaux, outils et structures nécessaires pour développer votre projet au vert. Et on termine par la bonne nouvelle pour les automobilistes des départements de montagne. Au 1er novembre, la loi montagne les obligeait à se munir d'équipements spécifiques. Mais le gouvernement a décidé de ne pas faire de répression dès la première année, comme l'explique dans les colonnes de l'Est républicain le secrétaire d'État à la ruralité, Joël Giraud. Nous avons décidé de faire de la pédagogie pour la saison 2021-2022, où cette amende ne sera pas appliquée, révèle-t-il. Une amende de 125 € est en effet prévue pour les automobilistes qui ne s'équiperaient pas du matériel hivernal. Il précise néanmoins que si un arrêté préfectoral est pris en raison des conditions climatiques obligeant à les avoir, tout défaut d'équipement sera sanctionnable. Joël Giraud n'a pas épargné les constructeurs automobiles coupables selon lui de faire croire que ce sont les pneus neige qui sont obligatoires, alors qu'il faut des équipements spéciaux. C'était l'info éco avec Capital.